Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. On va commencer tout de suite par le scoop de ce mercredi. À la surprise générale, la Cour constitutionnelle européenne a déclaré les OMT, les rachats de dettes par la BCE, légales. Ceci met fin à un suspense absolument insoutenable depuis le mois de juillet 2012. Bon, c'est un non-événement, naturellement, les marchés s'en fichent. Enfin bon, ils ont salué quand même l'événement puisque de moins 1,7, le CAC 40 est repassé à plus 0,3. Tiens, on a déjà vu ce scénario la veille. Mais maintenant, ce qui importe, ce sont les perspectives économiques réelles. Alors pour parler de réalité, eh bien, ce matin, il faut quand même évoquer le cas russe. Le ministre de l'économie vient de faire connaître que si le pétrole évoluait durablement autour, voire en dessous de 50 $ en 2015, ça pourrait priver la Russie de 180 milliards de dollars de recettes. Vous y rajoutez les 60 milliards de coûts estimés des sanctions contre la Russie, et voilà donc 12% du PIB de la Russie qui sont partis en fumée. Alors on avait dit que les Jeux de Sochi avaient été une folie extrêmement coûteuse, des jeux estimés entre 15 et 16 milliards de dollars. Vous voyez, ce n'était rien en rapport avec ce que coûte la baisse du pétrole. Et beaucoup aujourd'hui de conjoncturistes estiment que cette baisse est effectivement justifiée. Alors d'abord oui, parce qu'il y a de la surproduction à hauteur de 1,5 million de barils par jour. Mais il y a également le ralentissement économique global. Alors hier, la Chine annonçait 7,3% de croissance. Vous imaginez bien que ce chiffre est complètement hédoniste et très éloigné de la réalité. On pense que si la Chine aujourd'hui a une croissance de 4, c'est déjà pas si mal. On aimerait bien, nous, en Europe, avoir 4%. Tiens d'ailleurs, l'Europe, voici que l'euro aujourd'hui revient à presque son cours d'introduction de janvier 2000, c'est-à-dire 1,1680. On est à 1,1730. Vous voyez, on est vraiment pas loin. Alors maintenant, comparons ce que c'est que cet euro à 1,16, 1,17 aujourd'hui par rapport à 2000. 2000, il y avait plus de 2% de croissance en Europe. Il y avait 7,5% de taux de chômage. Il y avait bien sûr un optimisme global qui d'ailleurs n'a jamais été revu pratiquement depuis l'an 2000. Et aujourd'hui, on a un euro qui vaut toujours aux alentours de 1,17 avec un taux de chômage qui est certainement plus proche en réel de 15 que de 10. Donc il a pratiquement doublé en 14 ans. On a une croissance nulle. Bref, tout va bien, les marchés sont au zénith, on bat des records. Le DAX d'ailleurs est pratiquement revenu à 10 000. Et on nous dit que les actions vont continuer de monter naturellement puisque personne ne va aller chercher de rendement sur les obligations. Il n'y en a plus. Et avec l'annonce imminente, dans une semaine maintenant, d'un programme de rachat d'actifs par la BCE, eh bien, on pourrait voir les rendements à 10 ans baisser jusqu'à 0. Oui, il y a des experts qui estiment que les taux allemands, dans une moindre mesure français, vont tomber à 0. En tout cas, des taux négatifs sur 5 ans, sur des échéances, des maturités 5 ans, ça, c'est pour, on va dire, dans pas longtemps, peut-être 6 mois. Alors, s'il n'y a plus de rendement sur l'obligataire, si prêter de l'argent coûte de l'argent, quel intérêt à prêter naturellement? Et pour l'épargnant, quel est le calcul à faire? Dans 5-10 ans, a priori, l'épargne, l'argent placé ne rapportera rien. Alors finalement, autant le mettre quelque part en cash ou dans l'immobilier. Et pour ceux qui ont déjà de l'argent à perdre, eh bien, le mettre dans les actions. Et parmi les actions, lesquelles privilégier aujourd'hui? Eh bien, on a vu depuis 2-3 jours qu'il y a vraiment un courant qui se dessine, il y a une rotation sectorielle, elle est incontestable, en faveur des utilities, c'est-à-dire les sociétés de services aux collectivités. Sociétés généralement très endettées, mais enfin bon, si les taux vont devenir négatifs, après tout,
plus on est endetté, mieux on va s'en sortir. Et bien sûr, pour l'actionnaire, eh bien, ce sont des revenus à peu près certains. Alors l'année dernière, c'était les opérateurs téléphoniques qui distribuent de gros coupons. Cette année, donc, ça pourrait être les utilities et pourquoi pas aussi les valeurs industrielles dont les coûts de production sont largement tributaires alors du prix de l'énergie, du prix des composants, des matières premières industrielles, notamment le cuivre. Tiens, il est au plus bas depuis 5 ans et demi. Donc on se dit que des entreprises comme Saint-Gobain, Schneider, après tout, ça pourrait aussi être leur année. Vous voyez donc il y a quand même quelques idées d'achat sur les actions, mais bien entendu, si la bulle des subprimes pétroliers, gaz de schiste explose aux États-Unis, tout le high yield sur la planète explosera, notamment celui des pays producteurs de pétrole qui aujourd'hui sont pris à la gorge. Donc voilà, pas de rendement peut-être dans une perspective fantasmée, mais de forts risques tout de même de voir les marchés d'actions connaître des sérieux accros. Donc prudence.